Un millionnaire arrogant lança le défi avec un sourire moqueur. « Traduis ceci et mon salaire sera à toi, dit-il. » Il ne s'attendait pas à ce que l'employé noir lui réponde, et quand elle le fit, son visage se transforma en un masque d'étonnement. La supériorité qu'il affichait quelques secondes plus tôt s'évanouit comme de la glace sous le soleil du désert. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de commenter d'où vous regardez. Les rires résonnaient comme des coups de tonnerre, victorieux dans le luxueux bureau de Gonzalo Ortega. Les murs, revêtus de bois de palissandre, semblaient amplifier chaque éclat de rire, tandis que l'homme d'affaires levait son verre de champagne en un toast triomphal. Le reflet doré du liquide pétillant dansait sur les visages des cadres qui l'entouraient, tous arborant des sourires calculés et des regards avides d'approbation. À nos 3000 millions d'euros qui changeront le cours de cette entreprise, proclama Gonzalo d'une voix puissante, accueillant des applaudissements immédiats. L'accord qu'il venait de conclure était légendaire, même selon les standards de l'élite entrepreneuriale madrilène. Gonzalo savourait chaque seconde d'admiration comme un mets délicat. Les cadres se succédaient pour le féliciter, chacun essayant de montrer plus d'enthousiasme que le précédent. Le directeur financier, Sergio Ruiz, restait particulièrement proche, tel une ombre fidèle qui ne voulait rien manquer du moment. « Tu es un génie, Gonzalo. Personne d'autre n'aurait pu obtenir de telles conditions, » flatta l'un des exécutifs en levant également son verre. Le millionnaire acquiesça avec une modestie feinte, tandis que ses yeux parcouraient la pièce, absorbant l'adulation comme de l'oxygène. Ce fut alors que son regard s'arrêta sur une figure presque invisible près de la porte. Là, la tête légèrement inclinée et les mains croisées sur son tablier, se tenait Lucia Moreno, l'employée de maison qui travaillait pour la famille Ortega depuis plus de 20 ans. 20 ans à nettoyer leurs désordres, à préparer leurs festins et à disparaître quand elle n'était pas nécessaire. Sa présence était si banale qu'elle en devenait totalement invisible pour Gonzalo et ses invités, comme un meuble de plus dans la décoration. Mais ce soir-là, quelque chose dans la quiétude de Lucia attira l'attention de l'homme d'affaires. Peut-être était-ce le contraste entre la célébration débridée et sa dignité silencieuse, ou peut-être que l'alcool avait réveillé son côté le plus cruel. D'un geste brusque de la main, Gonzalo interrompit la conversation. « Lucia, viens ici un moment », ordonna-t-il avec un sourire tordu qui présageait des ennuis. Un silence gêné s'installa dans la pièce, tandis que la femme avançait d'un pas mesuré vers le centre du bureau. Les cadres échangèrent des regards perplexes, mais personne n'osa contester le patron. Le sourire de Gonzalo s'élargit alors qu'il observait l'employé s'approcher, son expression révélant clairement que ce qui allait suivre n'avait rien d'innocent. Lucia s'arrêta devant lui, gardant le regard baissé, comme elle l'avait appris à faire durant toutes ces années. Ses mains, marquées par un labeur acharné, se crispèrent légèrement sur le tissu de son uniforme, tandis qu'elle attendait ce qui allait venir. Le silence s'empara de la salle, tandis que Gonzalo Ortega s'avançait d'un pas mesuré vers Lucia Moreno. Le sourire sur son visage trahissait un mélange d'amusement et de cruauté que ses invités connaissaient bien. D'un geste théâtral, il sortit de sa mallette en cuir italien un épais dossier relié, l'agitant en l'air comme un trophée. Les pages remplies de caractères chinois semblaient impénétrables pour quiconque sans formation spécialisée. « Lucia, ma chère, » prononça-t-il avec une fausse cordialité en lui tendant le document. « J'ai une proposition intéressante pour toi. Si tu es capable de traduire ceci pour demain, je te donnerai tout mon salaire du mois, soit un demi-million d'euros. » Les rires éclatèrent comme une vague dans toute la pièce. Le directeur financier, Sergio Ruiz, fut le premier à laisser échapper un éclat de rire strident, suivi par le chœur d'adulateurs entourant l'homme d'affaires. Certains allèrent même jusqu'à faire teinter leur coupe de champagne, célébrant ce qu'ils considéraient comme une humiliation parfaite. « Allez, Lucia, qu'en dis-tu? Acceptes-tu le défi ?» insista Gonzalo en lui rapprochant encore le document tandis que les cadres observèrent la scène comme s'il s'agissait d'un spectacle monté pour leur divertissement.
Lucia sentit chaque regard comme une aiguille s'enfonçant dans sa peau. 20 ans à nettoyer leur bureau, à leur servir du café, à être invisible tandis qu'ils discutaient de contrats juteux comme si elles n'existaient pas. 20 ans à entendre des commentaires dédaigneux sur la couleur de sa peau, son accent, sa présence. 20 ans à baisser la tête et murmurer « Oui, monsieur » à chaque ordre. Le poids du dossier dans ses mains semblait léger comparé à la dignité qu'elle avait sacrifiée pendant si longtemps. Un frisson lui parcourut le dos tandis que les rires continuaient de résonner dans la luxueuse salle. Mais quelque chose changea en elle à cet instant précis. Pour la première fois depuis qu'elle travaillait pour la famille Ortega, Lucia releva la tête. Ses yeux, habituellement détournés par un protocole servile, croisèrent directement ceux de Gonzalo. La détermination dans son regard fit vaciller le sourire du millionnaire pendant une seconde. « J'accepte votre défi, monsieur Ortega », répondit-elle d'une voix ferme qui surprit tous les présents, y compris elle-même. L'expression de Gonzalo changea subtilement. Il s'attendait à des hésitations, de la gêne, peut-être même des larmes. Il n'était pas prêt pour ce regard direct, ni pour l'assurance dans la voix de celle qu'il avait toujours considérée comme une simple employée de maison. « Parfait », répondit-il en retrouvant sa contenance. « Demain, à la même heure, ici même, et ne t'inquiète pas si tu n'y arrives pas. Tout le monde comprendra que certaines choses sont simplement hors de ta portée. » Les rires reprirent, mais ils n'atteignaient plus Lucia. Tenant fermement le dossier entre ses mains, elle fit demi-tour et quitta la salle, la tête haute, tandis qu'une nouvelle force grandissait en elle. Un silence épais envahit la pièce lorsque Lucia Moreno, le dos droit et le regard ferme, prononça ces mots inattendus. « J'accepte votre défi, monsieur Ortega !» Les paroles restèrent suspendues dans l'air un instant avant qu'une vague de rire n'éclate parmi les cadres. Gonzalo Ortega, la coupe de champagne encore, à la main, haussa les sourcils avec une expression moqueuse. Ses yeux parcoururent l'employé de maison de haut en bas, comme évaluant l'absurdité de la situation qu'il avait lui-même créée. « Es-tu sûre, Lucia ?» demanda-t-il avec une fausse sollicitude. Il s'agit de plus de 200 pages en mandarin chinois, des documents techniques que même mes traducteurs professionnels ne pourraient terminer en un jour. Les hommes et femmes en costume cher échangèrent des regards complices. L'un d'eux, Sergio Ruiz, ne put retenir un rire particulièrement cruel en murmurant quelque chose à l'oreille d'un autre cadre. « Complètement sûr, » répondit-elle, tendant les mains pour recevoir le lourd document. Ses doigts frôlèrent ceux de Gonzalo en prenant le dossier, un contact bref qui sembla gêner l'homme d'affaires. Lucia serra le volumineux paquet contre sa poitrine. Le poids du papier était considérable, mais pas autant que celui des regards condescendants qu'elle sentait sur elle 20 ans à nettoyer leur bureau, à leur servir du café, à être invisible. Et maintenant, tous la regardaient comme un numéro de cirque. « Un demi-million d'euros, Lucia !» répéta Gonzalo avec un ton théâtral, provoquant de nouveaux rires, « bien que je pense que demain, tu seras encore en train de nettoyer les toilettes. » La femme ne répondit pas. Avec une dignité silencieuse, elle pivota sur ses talons et se dirigea vers la porte. Chaque pas résonnait sur le marbre, tandis que les cadres continuaient leur moquerie dans son dos. « Peut-être devrions-nous lui donner un dictionnaire ?» cria quelqu'un, déclenchant de nouveaux éclats de rire. En quittant la pièce, Lucia ferma la porte derrière elle, étouffant le son des railleries. Dans le couloir désert, elle s'accorda un moment de vulnérabilité. Elle s'adossa au mur et respira profondément. Quelque chose en elle, quelque chose qui dormait depuis 2 décennies, commençait à s'éveiller. Ce n'était pas seulement l'indignation face à l'humiliation publique. C'était un feu ancien, une étincelle de la personne qu'elle avait été avant de devenir Lucia Moreno, avant que le monde académique ne la trahisse et ne la force à se réinventer. En traînant le lourd dossier dans le couloir, elle sentit la détermination grandir en elle. Ce n'était pas seulement une occasion de gagner de l'argent ou de ridiculiser Gonzalo Ortega.
C'était la possibilité de récupérer sa dignité, de rendre justice après tant d'années de silence forcé. Pour la première fois depuis longtemps, Anna Beltrán, la brillante professeure universitaire cachée sous l'identité de Lucia Moreno, sourit face aux défis qui l'attendaient. Tandis qu'elle marchait dans les interminables couloirs moquettés, Lucia Moreno sentait l'écho des rires la poursuivre comme un fantôme impitoyable. Le son de ses chaussures usées contre la moquette douce semblait amplifier la distance entre deux mondes, celui des puissants qui habitaient ces murs et le sien propre. Chaque pas résonnait comme un rappel de son invisibilité, de la manière dont, pendant 20 ans, elle avait parcouru ces mêmes couloirs sans que personne ne la voie vraiment. Les lumières tamisées illuminaient des tableaux d'art coûteux et des meubles anciens qu'elle avait nettoyés des milliers de fois avec ses propres mains. Elle connaissait chaque recoin de cette demeure mieux que ses propres propriétaires, chaque fissure dans le marbre, chaque tache impossible à enlever sur le bois noble. Pourtant, pour Gonzalo et les autres, elle n'était qu'une ombre, un visage sans nom qui apparaissait et disparaissait selon leurs besoins. Le lourd dossier en chinois semblait gagner en poids à chaque mètre parcouru. Ce n'était pas seulement le papier qu'elle portait, mais 20 ans de regards condescendants, d'ordres lancés sans un « s'il vous plaît », de conversations interrompues lorsqu'elle entrait dans une pièce. 20 ans à être la Noire, comme elle les avait entendus l'appeler quand ils pensaient qu'elle ne pouvait pas les entendre. Enfin, elle arriva à la cuisine, le seul endroit où elle pouvait respirer sans se sentir observée. Cet espace, avec ses odeurs familières et son ordre méticuleux, était son refuge silencieux. Elle laissa tomber le dossier sur le comptoir, de granit, et observa ses mains trembler en le lâchant, mais ce n'était pas la peur qui faisait trembler ses doigts. C'était une rage profonde contenue trop longtemps, nourrie par chaque humiliation, chaque moquerie, chaque fois où elle avait dû baisser la tête et sourire, comme si elle ne comprenait pas ce qu'il pensait vraiment d'elle. Elle s'appuya contre le réfrigérateur et ferma les yeux. L'employé de maison respira profondément, essayant de calmer le tourbillon d'émotions qui menaçait de la submerger. Le défi d'Ortega avait touché quelque chose de profond en elle, quelque chose qu'elle croyait mort et enterré. Elle ouvrit le robinet et laissa l'eau froide couler entre ses doigts, comme si elle pouvait laver non seulement la sueur de ses mains, mais aussi les regards moqueurs de ces hommes en costume chair. Lucia fixa le document qui reposait désormais sur la surface polie. Ses yeux se plissèrent de détermination, tandis qu'elle essuyait ses mains sur son tablier. Ce défi impossible, cette cruelle plaisanterie, pourrait être exactement ce dont elle avait besoin pour changer son destin à jamais. Pendant 20 ans, Lucia Moreno avait été comme un fantôme dans la demeure des Ortega. Chaque matin, avant l'aube, elle préparait déjà le petit déjeuner. Chaque nuit, bien après que tout se soit retiré, elle continuait à ranger les vestiges de la journée. Ses mains avaient nettoyé chaque recoin de cette maison, mais sa présence laissait à peine une trace dans la conscience de ses habitants. L'employé de maison avait vu grandir les 3 enfants de Gonzalo depuis qu'ils étaient bébés jusqu'à devenir adultes. Elle se souvenait avoir tenu le petit Martin pendant ses fièvres nocturnes, tandis que ses parents assistaient à des galas caritatives. Elle avait aidé Elena avec ses devoirs de mathématiques quand personne d'autre n'avait de patience. Elle avait même appris à cuisiner à Carlos l'aîné, quand le garçon avait voulu impressionner sa première petite amie. Pour Mercedes, l'épouse de Gonzalo, Lucia avait été plus qu'une employée. Lors des épisodes de dépression que la femme cachait à son mari, c'était elle qui lui apportait du thé dans sa chambre et écoutait ses confessions sans la juger. Quand elle découvrit les infidélités de Gonzalo, c'était l'épaule, silencieuse, sur laquelle Mercedes pleura pendant des semaines. Et pourtant, pour la famille, Lucia restait invisible. On l'appelait par son nom uniquement pour lui donner des ordres. On la présentait aux visiteurs comme « la fille qui nous aide », bien qu'elle ait dépassé les 50 ans. Les insultes voilées sur la couleur de sa peau ou son accent étaient devenues si courantes
qu'elle avait appris à ne plus les entendre, à construire un mur entre sa dignité et les paroles blessantes. Elle avait supporté tout cela par nécessité. Après le scandale académique qui avait détruit sa carrière en tant qu'Anna Beltrán, trouver un emploi avait été presque impossible. Ses qualifications académiques étaient devenues un fardeau, et son visage apparaissait dans les journaux lié à des accusations de plagiat. Adopter une nouvelle identité et se fondre dans l'anonymat du service domestique avait été sa seule issue. Mais cette nuit-là, tandis qu'elle parcourait le couloir avec le lourd dossier sous le bras, quelque chose changea en elle. L'humiliation publique devant tous ces cadres avait été différente. Ce n'était pas le mépris quotidien auquel elle était habituée, mais quelque chose de calculé pour provoquer des rires à ses dépens. Le défi de Gonzalo Ortega résonnait dans sa tête comme un écho interminable. Pour la première fois en 2 décennies, Lucía sentit que le mur qu'elle avait construit s'effritait, laissant place à une clarté absolue. Il était temps de récupérer sa voix, son nom et sa dignité. Elle ne serait plus une ombre. Il était temps que tous voient qui était vraiment la femme qu'ils avaient méprisée pendant tant d'années. Lucía Moreno contempla le dossier sur le comptoir de la cuisine. Tandis que ses doigts caressaient instinctivement le téléphone, dans sa poche, 20 ans de silence avaient érigé des murs invisibles autour d'elle, mais ces murs commençaient à se fissurer. Avec détermination, elle sortit l'appareil et chercha un numéro qu'elle n'avait pas composé depuis longtemps. Le professeur Andrés Camacho avait été le seul à rester à ses côtés lorsque le scandale avait détruit sa carrière académique. Pendant que tous les autres collègues universitaires lui tournaient le dos, il continuait de croire en son innocence. Maintenant, après tant de temps, elle avait plus que jamais besoin de son aide. « J'ai besoin de ton aide urgente pour une traduction technique en chinois », tapa-t-elle avec des doigts qui ne tremblaient plus. Elle ajouta « C'est important, Andrés, plus que tu ne l'imagines. » En attendant une réponse, Lucía ouvrit le lourd document. Les caractères chinois semblaient danser devant ses yeux, réveillant une partie d'elle-même qu'elle avait enfouie sous des années de service domestique. Chaque symbole était comme un vieil ami qui revenait la saluer après une longue absence. Le téléphone vibra presque immédiatement. « Anna, es-tu vraiment toi après toutes ces années ?» La réponse de son ami utilisait son vrai nom, celui qu'elle avait abandonné avec son identité d'experte en traduction interculturelle. Lucía sourit avec mélancolie en répondant « Oui, c'est moi, je t'expliquerai tout. Mais pour l'instant, j'ai besoin de ton expertise. C'est une occasion de récupérer une partie de ce qu'on m'a pris. » La femme se leva et marcha vers la fenêtre de la cuisine. Dehors, la nuit madrilène brillait de lumière lointaine, aussi éloignée que l'avait été sa dignité durant ces 2 décennies. Mais quelque chose avait changé cette nuit. Le défi lancé par Gonzalo Ortega, loin de l'humilier davantage, avait allumé une étincelle qu'elle croyait éteinte. L'académicien répondit qu'il l'aiderait sans hésiter. Ils convinrent qu'elle scannerait les pages et les lui enverrait immédiatement. Pour la première fois depuis des années, Lucía sentit qu'elle faisait partie d'un monde qui l'avait injustement expulsée. Tandis qu'elle préparait les documents pour les envoyer, elle pensa aux cadres qui s'étaient moqués d'elle, à leur regard de mépris, à la manière dont ils la voyaient seulement comme une employée de maison sans valeur. Demain, lorsqu'elle présenterait la traduction complète, leur visage reflèterait une surprise qui paierait pour chaque humiliation subie. La nuit serait longue et le travail ardu, mais cela lui importait peu. Chaque caractère traduit serait un pas vers la récupération de son identité. Chaque page achevée, un acte de résistance. Lucía, autrefois Anna Beltrán, était déterminée à leur montrer qui elle était vraiment, surtout à Gonzalo Ortega et à son cercle de pouvoir. La lumière fluorescente de la cuisine projetait des ombres sur les pages du dossier, tandis que Lucía Moreno passait ses doigts sur les caractères chinois. Un frisson lui parcourut le dos en reconnaissant des structures linguistiques qu'elle n'avait pas vues depuis 2 décennies. Ses yeux s'embuèrent légèrement, tandis que son esprit déterrait des connaissances qu'elle croyait oubliées.
Chaque trait, chaque radical lui rendait des fragments d'une vie antérieure qu'elle avait été forcée d'abandonner. Dans la solitude de cette cuisine, entourée de casseroles reluisantes et de surfaces impeccables qu'elle nettoyait chaque jour, Lucia permit à son esprit de voyager dans le passé, 20 ans en arrière. Elle n'était pas la femme invisible qui servait du café lors de réunions importantes. Elle n'était pas la figure silencieuse que tous ignoraient, tandis qu'elle nettoyait les tâches laissées par des cadres insensibles. Il y a 20 ans, elle répondait au nom d'Anna Beltrán, la docteure Anna Beltrán, une académicienne brillante dont les publications sur la traduction technique et la communication interculturelle étaient une référence incontournable dans les universités d'Europe. La femme se remémora avec nostalgie les salles de classe remplies d'étudiants attentifs, les congrès internationaux où son opinion était appréciée, les nuits entières passées à traduire des textes complexes par pur plaisir intellectuel. Le mandarin avait été sa spécialité, sa passion. Anna avait passé 3 ans à Pékin à perfectionner sa maîtrise de la langue, établissant des liens avec des académiciens chinois et construisant des ponts culturels qui semblaient indestructibles. Ses doigts parcouraient maintenant ces symboles comme ceux qui retrouvent un vieil ami. « Comment ai-je pu laisser m'arracher cela ?» murmura-t-elle pour elle-même en traduisant mentalement les premières lignes du document. La cuisine, habituellement sa prison quotidienne, se transformait maintenant en un refuge où elle pouvait renouer avec sa véritable identité. Chaque caractère décrypté était une petite victoire contre ceux qui l'avaient forcé à disparaître, à devenir une autre personne, à enterrer ses rêves